Shalom, nous allons étudier le Daf. La Medzaïn dans Masechet Brachot, et nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf. La Medzaïn, Amoud Bet, on reprend une halakha que la Gemara avait déjà évoquée précédemment. Goufa, Rav, ou Shumael, Damret, Tavayu, Kol, Sheyeshbo, Mechameshet, Aminim, tout ce qui contient une des 5 espèces de céréales, Mevachin, Alav, Boré, Miné, Mezonot, on fait dessus, Boré, Miné, Mezonot avant de consommer. Vite, Marnami, c'est marqué par ailleurs, en nom de Rav et Shmuel toujours, Damret, Tavayu, que les deux ont dit, Kol shehu mechameshet aminim, tout ce qui fait partie des 5 espèces, bevachin alav, boré, miné, mezonot, on fait boré, miné, mezonot. Il y a une légère nuance entre les deux. Une fois ils ont dit tout ce qui contient les 5 espèces, une fois ils ont dit tout ce qui fait partie, tout ce qui est lui-même une des 5 espèces. Et on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Si j'avais enseigné que l'enseignement qui dit que tout ce qui contient. J'aurais pensé, pas que ce qui contient, que tout ce qui est. Donc j'aurais pensé que je ne fais mezonot que lorsque je reconnais que j'ai devant moi une des 5 espèces. Mais quand c'est mélangé et qu'on ne distingue plus la céréale elle-même, j'aurais pensé que non, kamash malan. Et kosh eshbo, veyesh malan kosh eshbo, et si j'avais enseigné que l'autre enseignement, c'est-à-dire tout ce qui contient, Avamina, j'aurais dit kosh eshbo mechameshet aminim. J'aurais dit que, effectivement, il faut que ce soit absolument des chameshet aminim, aval orez vedochan lo, mais pas le riz et le dochan, le millet, c'est une autre sorte de céréales. Mishum dalide tarovet, avalite be'ene, nima filu orez vedochan amim, vachin alabrim miznot, kamash malan, kol shehu mechameshet aminim. Et de là, on apprend que non. Il n'y a vraiment que les 5 céréales, mais pas orez vedochan. Kosh ou mechamshet aminim mevachim alabrim miznot, la pourquoi orez vedochan, pour exclure orez vedochan, d'afilu ite be'ene, lo mevachin an ale, boré, miné, miznot, que même si on les voit devant nous, on fait boré, miné, miznot. Donc finalement, on a un enseignement pour nous dire que kol shehu, que kol yesheshbo, tout ce qui contient, pour nous dire que même si on ne reconnaît pas, et kol shehu pour nous dire qu'attention, que même quand on reconnaît, on ne pourra jamais aller au-delà des 5 espèces. Et donc, le riz, le millet, les autres sortes de céréales, mais qui ne font pas partie des 5 que sont le seigle, le blé, l'orge, l'épeautre et l'avoine, eh bien, les autres ne seront pas mezonot. Ça, c'est Rav et Shmuel qui auraient donné ces deux halachot. Là, maintenant, on va se poser la question, est-ce que vraiment, sur le riz, on ne fait pas mezonot, est-ce qu'on ne fait pas vraiment mezonot sur ces deux céréales-là? C'est marqué dans une braïta viou, pat orez, pat dochan, celui qui amène un pain fait à base de orez et dochan. Mais varech alav trila basof, kema sekdera, il fait exactement la bracha d'avant et d'après, kema sekdera, comme les plats. Alors c'est quoi? Gabe sekdera, Tanya, et il y a une braïta qui explique ce qu'on fait avant et après ma sekdera. Betrila mevarech alav boremine mzonot, avant il faut faire un boremine mzonot, ou le basof, mevarech alav bracha achat men shalosh. Et à la fin, il fait une bracha qui inclut dans la seule bracha les 3 idées qu'il y a dans les 3 brachot du Birkat Hamazon, c'est-à-dire une bracha qui résume globalement les 3 idées que la Torah a demandé d'inclure dans le Birkat Hamazon. Donc on voit que Masekdera c'est mezonot avant, et on nous dit que Orez Vedochan, quand on mange du pain de Orez Vedochan, eh bien on fait la même bracha que Masekdera, donc mezonot. Donc c'est a priori des braïtot qui s'opposent à Rav et Shmuel. La Gemara propose pour défendre Rav et Shmuel de dire non. Kema sekdera velo kema sekdera. Peut-être qu'il y a un point commun avec ce plat de Gdera, mais pas complètement. Kema sekdera de machin alav trila basof, c'est comme le plat de Gdera que l'on doit faire une bracha avant et après. Velo kema sekdera, dilo kema sekdera trila basof, trila borem yemzot ou basof, bracha men shalosh. Mais c'est la même chose dans le sens où il faut faire une bracha avant et après. Mais pour les brachot elles-mêmes c'est pas pareil. Qu'effectivement ma sekdera c'est mezonot et men shalosh. Et ici, acha, betrina mevarech alav she'akol niya bidvaro, ou le baso borin fashot rabot, mechesronan al koma shevarata, et à la fin, on fait la bracha que l'on fait après les she'akol. Ve orez lama sekderahu lagma, donc dit mais attends, est-ce que vraiment on peut dire que orez ne rentre pas strictement dans la catégorie de masekdera? Ve atania, c'est marqué elu en masekdera. Voici ce que c'est masekdera, et on cite plusieurs cas. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est le nôtre, c'est Orez. Chilka, Targis, Solet, Zariz, Ve'arsan, Ve'orez. Le Orez fait partie de Maasekdera, et donc ici Maasekdera, la Braïta a clairement dit que Maasekdera, c'était Boremini Meznot. La Gemara propose de dire que peut-être que toutes ces Braïtot qui disent que c'est Maasekdera, et que c'est considéré comme étant
quelque chose sur lequel on fait mezonot, ce serait un avis particulier dans les Tanaïm. Ce serait qui? Rabbi Yochanan ben Nuri. Amani, Rabbi Yochanan ben Nuri. Pourquoi? Détania, car lui dit, Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Orez min daganu. Le orez, le riz, fait partie, c'est une sorte de blé. Et donc celui qui le laisse devenir chametz plus de 18 minutes pendant Pessah, eh bien il est chayav karet, il a transgressé l'interdit de chametz. Et on a même le droit de faire une matzah avec du riz. Selon lui, c'est vraiment un blé comme un autre. Mais Rabbanan, non. Et donc du coup, on nous expliquerait quoi? Que Rav et Shmuel penseraient comme Chachamim, que finalement ça ne fait pas partie du blé. Et toutes les braïtot qui nous disent de faire une mezonot avant, mais un shalosh après, et que c'est Maasek Dera, ce seraient des braïtot qui iraient selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Nuri, qui considère le Horez comme étant un blé. La Gemara dit non, c'est pas possible. On va voir que même Chachamim disparaît vers Rabbanan. L'autre, tu penses que Chachamim ne sont pas d'accord. Va, Tania, c'est marqué dans une braïta. À cause de cette achita, alea, boré periadama, celui qui mange comme ça, tout seul, du blé, il fait boré periadama. Techana, afa'a, bishla, si il fait de la farine, une pâte, qu'il la cuit et qu'il la mange, ça devient du pain. Bisman, chaprosot kaimot, betrilam, varech, ala, boré, amotzi, lechem, reste tant que les morceaux de pain sont visibles, il fait amotzi. Ou le basof, et après, varech, ala, shalosh brachot, les 3 brachot, qui sont le birkat Amazon, donc 3 de Horaïta, mais une 4e, Midera Banan. Imena Prousot Kaimot. Et si les morceaux de pain ne sont plus reconnaissables quand il mange ce pain-là, Batrila Mevarech Ala Amorim Mezonot, il fera Mezonot avant. Ou le Basof Mevarech Ala Bracha Me'en Shalosh, et il fera Me'en Shalosh Ala Mechia après. Et donc, ici on nous dit que pour le blé, c'est ainsi. À cause c'est à Orez. Maintenant là-bas on nous dit que celui qui mange comme ça du riz, mais Mevarech Ala Boré Peri Adama, il fait Boré Peri Adama, exactement comme le blé. Techano Afao Bishelo Afalpisha Prousot Kayamot. Et lorsqu'il en fait du pain, quel que soit l'état du pain, ici on ne fait pas de distinction comme le pain de blé, ou quand les morceaux sont visibles, on fait un motzi, quand ils sont plus visibles, on fait mezonot. On dit le pain par contre de riz, quoi qu'il arrive, mevarech alav boré mine mezonot. Il fera boré mine mezonot ou le basov mevarech alav bracha achat me'en shalosh. Alors tu vas encore me dire peut-être que c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, mais non, parce que si c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, lui il a dit que le riz étant un blé comme un autre, eh bien à ce moment-là, on devrait faire la même distinction et dire qu'une fois qu'on en a fait un pain de riz, il devrait être amotzi des chatrila. Et de ne devenir mezonot que lorsqu'il perd son apparence. Et donc la Gemara dit, man, et c'est qui? Il est Rabbi Yochanan ben Nuri. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, d'Amar Orez Mindaganu, qui dit que c'est du blé, eh bien aussi des Chaim Minaretz, mais sur la Jwachot, il aurait dû nécessiter la récitation de amotzi et du Birkat Amazon. Et la lave Rabbanan hi, forcément tu vois que c'est selon Chachamim et pas selon Rabbi Yochanan ben Nuri. Et pourtant tu vois bien encore une fois, c'est une énième braïta qui nous dit de faire mezonot sur le riz. Et donc, tiufta de Rav ou Shmuel, tiufta, c'est bien une contradiction à ce que disent Rav et Shmuel. En tout cas sur le riz, soit disent que sur le dochan, le millet c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas pour le riz, c'est une tiufta. Et effectivement, les braïtot ont l'air de contredire Rav ou Shmuel, et donc on fait mezonot sur le riz. À Marmar, on reprend à Kosses et Tachitam Vrech Alaboré Peri Adam. On avait dit que, dans la braïta précédente, que sur du blé pur, comme ça on fait Adama. Mais Tania Boré Mine Zraim, pourtant il y a une braïta qui dit qu'il faut faire Boré Mine Zeraim. Zraim, c'est les céréales. Donc une bracha particulière pour les céréales. La Gemara dit non, ça ne te gêne pas. Lokasha ha Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda avait tendance à rajouter de nouvelles brachot pour être encore plus précis que celles que Chachamim ont instituées. Arabanan, Detania, Aleirakot. On a dit que sur les fruits de la terre, tout le monde dit qu'on fait Boré Periadama. Mais il y a les fruits qui poussent dans des arbres qui sont par terre. Il y a des légumes. Lui veut faire une distinction entre les fruits qui poussent par terre et les légumes. Et sur les légumes, il avait dit Boré Miné Deshaim. Aleirakot, on met Boré Periadama, c'est Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Boré Miné Deshaim. Et donc, de la même manière qu'il distingue les fruits qui poussent par terre des légumes, eh bien, il va aussi distinguer a priori les céréales. C'est pour ça qu'il a dit Boré Miné Zraim. Mais nous, techniquement, on ne fait pas ainsi. Amar Marakoy, c'est Orez. On reprend la suite de la braïta qui parlait du riz. Varechala, Boré Peri Adama, il fait Adama. Techano, Afao, Bishulof, Apisha, Prousot, Kaimot, Betrila, Varechala, Boré Nimzonot, ou Basov, Racha, Achat, Men, Shalosh. On avait dit que quand il en fait du pain, ce sera Mezonot au début, et après ce sera Me'en Shalosh, donc la bracha qu'on fait après le Mezonot. La Gemara dit, Ulvea, Tanya, le Basov, Veloklum. Pourtant, il y a une braïta qui dit que après ce pain de riz là, ce Mezonot qu'on a fait sur le riz, on ne fait velokloum. Alors quand on dit ici rien, c'est pas vraiment qu'on ne fait pas de bracha, mais puisque la vraie bracha de la Torah, après c'est une bracha qui mentionne Eretz Israël
et qui inclut les trois idées du Birkat Hamazon, soit Shalosh Brachot, soit Me'ain Shalosh. Quand la Gemara parle de quelqu'un qui ne fait ni Me'ain Shalosh, ni Shalosh Brachot, ni une seule bracha qui inclut les trois idées, ni les trois brachot que la Torah impose de faire après le pain, eh bien on appelle ça Veloklum, on appelle ça rien. Mais en réalité, c'est pas du tout Klum, c'est Boré Nefashot Rabot. Donc on a ici une contradiction. Parce qu'on a une braïta qui nous dit qu'après le riz, on doit faire une bracha de Me'ain Shalosh, à la Mechia, et une autre braïta qui nous dit qu'on doit faire Boré Nefashot Rabot. Amar Rav Sheshet, Lokashia, il n'y a pas de problème. Ha Rabban Gamliel, Ha Rabbanan. Ça dépend si on pense comme Rabban Gamliel ou comme Rabbanan. Et on va rapporter ici une braïta dans laquelle on nous rapporte ces avis-là. Zéaklal, voici la règle. Kosh ou Mishmat Aminim, Rabban Gamliel Omer, Shalosh Brachot, Chamim Omrim, Beracha Achat Me'en Shalosh. Tout ce qui fait partie des 7 espèces, des 7 fruits que la Torah a décrit pour décrire la terre d'Eretz Israël, donc Eretz Hita, Usura, avec Gefen, Utéa, Verimon, donc le blé, l'orge, la vigne, la grenade, et ainsi de suite. Rabban Gamliel Omer, Shalosh Brachot, Chamim Omrim, Bracha Achat Me'en Shalosh. Machloket, est-ce que l'on fait après le Birkat Hamazon, ou on fait une seule bracha Me'en Shalosh? Rabban Gamliel dit que ça rentre dans Ve'achata Ve'savarta Ve'rachtat Hashem Kira, puisque tu dois bénir Hashem après être rassasié, et que tu dois le bénir sur la terre d'Eretz Israël, eh bien les 7 espèces ont cette capacité à rassasier et à rappeler évidemment la bracha d'Eretz Israël. Et pour expliquer cela, on nous rapporte une petite histoire. Rabban Gamliel était avec les sages dans un étage là-bas à Yericho. Et ils ont mangé des dattes, des bonnes dattes comme ça, bien mielleuses comme dit Rashi, vachlo, ils ont mangé. Et après, pour faire la bracha, il a donné l'autorisation à Rabbi Akiva de bénir pour tout le monde. Kafat subarach Rabbi Akiva, bracha achat me'en shalosh. Rabbi Akiva a fait une seule bracha qui inclut les trois idées, me'en shalosh, comme Chachamim, mais pas comme l'avis de Rabban Gamliel. Donc contre Rabban Gamliel, qui était le maître de cérémonie, le Nasi, et qui l'avait invité à faire la bracha. Rabban Gamliel a dit Akiva, jusqu'à quand tu vas te mettre dans les marlokot, dans les désaccords? Amarlo il lui dit Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu racontes? Même si toi tu dis quelque chose et que les autres rabbanim disent autre chose, tu sais, toi-même tu nous as appris que lorsqu'il y a une minorité face à une majorité, face à la majorité, la halakha est comme la majorité. Et donc même si toi tu as dit de faire le Birkat Hamazon, et que c'est toi qui m'as dit après ici de faire la bracha, mais moi je fais la halakha comme la rabbin, comme tu m'as dit. Rabbi Udomer mishmo kol sheu mishvat aminim velo min nagan o min nagan velo asaopat. Maintenant autre version de ce qu'a dit Rabban Gamliel. Rabbi Uda lui dit que non, quand ça fait partie des 7 espèces, mais que ça n'est pas du blé, velo asaopat, et que c'est pas du pain, Rabban Gamliel omer shalosh brachot, Chachamim omrim beracha achat. Et donc Rabban Gamliel dit de faire 3 brachot, et Chachamim dit de faire une bracha. Kol sheno lo mishvat aminim velo min nagan. Et si c'est ni du blé ni les 7 espèces, comme pat orez vedochan, comme par exemple un pain qui serait fait à base de riz ou de millet, Rabban Gamliel omer bracha achat me'en shalosh, Chachamim omrim velo klum. Rabban Gamliel dit de faire à la mechia une bracha qui inclut les 3 idées, et Chachamim disent de faire velo klum, rien du tout, ce qui pour nous encore une fois signifie boré nefashot rabot. Donc là, c'est la fin de la réponse. On avait, je vous rappelle, une première braïta qui nous parlait d'un pain de blé qui gardait son apparence, on fait un motzi. Quand il perd son apparence, il devient mésonote. Après, on nous dit que pour le riz, un pain de riz, il est quoi qu'il arrive, mésonote avant, et après, il était à la mechia, me'en shalosh. Là-dessus, on avait dit, mais c'est problématique parce qu'il y a une braïta qui dit velo klum. On a dit, ça dépend. La première, donc, braïta serait Rabban Gamliel, et les autres, Rabbanan. La braïta qui dit de faire velo klum, c'est-à-dire boré nefashot, c'est Chachamim. La première braïta qui nous dit de faire à la mechia à la fin, donc me'en shalosh, c'est Rabban Gamliel. Le seul problème, c'est que cette même braïta, si elle est Rabban Gamliel, il faut la considérer comme étant Rabban Gamliel du début jusqu'à la fin. Et au début, elle a dit quoi la braïta? Elle a dit que pour du pain, on fait un motzi. S'il perd son apparence, on fait mézonot. La Gemara dit comment tu peux imaginer un seul instant que cette braïta, qui va finir par dire à la fin que l'on fait à la mechia après du riz, comment tu peux imaginer que cette braïta c'est Rabban Gamliel
Alors qu'au début de cette braïta, on nous dit de faire mésonote sur un pain qui a changé d'apparence, alors que Rabban Gamliel, il pense que même sur des dates, on fait amotzi. Comment il pourrait dire de faire amotzi sur des dates et de faire mésonote sur du pain, ça paraît insensé. Mais même, Kimta Rabban Gamliel, quoi, tu veux me dire que c'est Rabban Gamliel? Et moi, c'est Fader Recha, regarde, la fin du début, c'est-à-dire que le milieu, quoi. Imena Prusot Kaimot Betrila Mevarech Alea Boremine Mézonot. C'est marqué que si on ne reconnaît plus le pain, on fait mézonot, ou le basson Mevarech Alea Baracha, Achat Me'en Shalosh, et après on fait Me'en Shalosh. Manisik Sreki, donc c'est Rabban Gamliel. I Rabban Gamliel Ashta Kotavot Vadaisa. Rabban Gamliel Shalosh Barachot, Imena Prusot Kaimot Bivaya. Si déjà, pour le Kotavot, donc pour les grosses dates, ou Daisa, ce plat qui est fait à base de blé mélangé, eh bien on fait le Birkat Amazon, a fortiori que pour le cas du pain, même s'il a perdu son apparence, on devrait le faire. Et la pshita Rabbanan, forcément que c'est même cette première braïta, elle est forcément selon Chachamim. On a vraiment une stira, donc une fois Chachamim nous disent de faire Me'en Shalosh, une fois Velo Klum, et on corrige. La Gemara dit, Rikesha Rabbanan Rabbanan, et là l'Olam Rabbanan, Utne Gabe Orez, et pour le riz dans la première, il faut corriger et dire Ulbasof, et non Varer, Alav Velo Klum, on ne fait rien, donc on fait juste Boré Nefashot. Amar Rava, Haïri Ata, Dechaklae, Dimav Shebe, Kimcha. C'est encore un plat qui est mélangé à base de blé et de miel, qui est fait par les chaklae. Comme il y a beaucoup de kimcha, comme il y a beaucoup de farine dedans, Varer, Borim, ils nous en fait dessus mes notes. Maïtama, pourquoi? Des smida ekar, car c'est le blé qui est l'essentiel. Des mechosa, un mechosa par contre, quand on l'a fait, ce plat, des loin chez Bekim, on met pas beaucoup de farine. Varer, halav, shakol, niamidor, on fait shakol. Maïtama, quelle a raison? Doucha ekar, c'est le miel qui est essentiel. Donc au départ, on pense ici que même si c'est fait à base de blé, eh bien c'est ce qui est majoritaire qui l'emporte, et on reprend une idée qu'on avait vue à la fin du daf précédent. Madame Rava finit par dire quoi qu'il arrive dans les deux cas, que l'on mette plus de miel ou plus de farine ou de blé, quoi qu'il arrive, c'est mézonot. Pourquoi? Des Rav ou Shmuel l'amrit car Rav ou Shmuel disent les deux. Kol chez Jbo Bechamishet Amenim, Mevachin, Alav, Boremne, mézonot. Tout ce qui contient les 5 espèces, on fait mézonot. Donc on avait contredit Rav ou Shmuel par rapport à l'autre enseignement. Kol Shehu, qu'il n'y a que les 5 espèces sur lesquelles on fait mézonot, à l'exclusion du riz. Ça, on avait dit Tioufta des Shmuel Tioufta. Mais par contre, sur le fait de contenir, dès que ça contient, on fait mézonot, quelles que soient les quantités. Ça, par contre, on tient toujours comme Rav Shmuel. Amar Rav Yosef, Aï Chavitza, de Itbe Pirurin Kazaït. Chavitza, c'est encore un plat qui est fait toujours à base de pain et de miel. Si on voit des morceaux qui ont la taille comme ça d'une olive Kazaït, on continue de faire un moti sur ce pain-là, on le basson, et après on fait le birkat. Si par contre on n'a plus de morceaux de cette taille-là, on fera un mézonot et à la mechia après. Rav Yosef nous dit, d'où je sais dire ça? Détaillé, c'est marqué dans une braïta, par rapport au menachot, au sacrifice qu'on apportait avec du pain, les offrandes de pain qu'on apportait au Beth Amikdash. Celui qui apporte des menachot, des offrandes à Jérusalem. Omer Baruch, Shechianu vekimenu lazmanazé, donc il fait Shechianu vekimenu vegianu lazmanazé. Netalan ne ochlan, s'il veut les manger maintenant, il va faire hamotzi lechem naret, il fera hamotzi lechem naret. Betani ale, et c'est dit au sujet des menachot, vechulan potetan kazaït, qu'il faut les couper en des morceaux qui font kazaït. Et donc c'est pour ça qu'on fait mézonot, même si le pain il a été coupé, tant qu'il y a kazaït, on fait hamotzi. Amarle Abaye dit et la meata. Si c'est ça. L'Etana de Rabbi Shmuel Damar pour Khan Adusham Khazan Sultan, puisqu'il y a un avis qui dit que les menachot, il faut les remettre sous la forme quasiment de farine. Il faut écraser le pain sous forme de farine. Alors selon toi, Achinami de l'homme Baïbrouché, un motzi de Chaim Naretz, il ne pourra plus faire un motzi de Chaim Naretz sur les menachot. Vechitema Achinami, si tu penses que c'est le cas, et à Tanya, il y a une braïta qui dit la 4 Mikulan Kazaït ve Achlan, s'il prend ces miettes-là et qu'il en mange un kazaït, im chametz ou un ushkaret, si c'est du chametz et qu'on est à Pessah, il aura transgressé l'interdiction de consommer du chametz à Pessah, veim matzaou, adan yoseh bo ide chovato be Pessah. Et si on est à Pessah et que c'est de la matzah, parce que les menachot s'apportaient avec du chametz ou avec de la matzah en fonction des situations, eh bien, il peut faire la mitzvah tant qu'il a mangé un kazaït de la chose en question. Et pourtant, on a dit qu'on l'a mis sous forme de farine, et que sous forme de farine, c'est plus un motzi des chaim naret. Ça fait plus la bracha d'un motzi. Dans quel cas là-bas on est acquitté de la matzah avec, ou on est chayav karet? Mais chez Ersan.
lorsqu'on en a refait une pâte. C'est-à-dire qu'il a repris les miettes de Menachot, il les a mélangées avec de l'eau, et il l'a pétri, et il a refait cuire un nouveau. La Gemara dit, attends, si c'est ça, il a refait vraiment un pain. À la fin, on a dit dans la Mishnah que pour être Hayav Karet, ou pour avoir fait la mitzvah, il faut les avoir consommés, ces kazaït, le temps de Achilat Pras. Mais selon ce que tu dis, il faut d'abord les faire cuire. Et si maintenant il en a fait une pâte, c'est pas chez Achlan, c'est pas qu'il les a mangés ces miettes. C'est chez Achalo qu'il a mangé le pain, parce qu'il n'a plus en face de lui des miettes. Il a en face de lui, selon toi, un pain. Donc c'est pas possible de dire ça. Et la Chav Maskinan, Beva Midechem Gadol. La Gemara dit non. C'est différent parce qu'en fait, ça vient d'un très grand pain. Quand on nous dit qu'il faut émietter le pain des Menachot avant de le manger, on laisse une partie, c'est un très grand pain de Menachot, et on laisse le pain, une partie du pain entier. Et si le pain est en entier de côté et devant nous, eh bien on peut continuer à faire à moitié la Chaminaretz sur des miettes parce qu'on voit encore le pain d'où viennent les miettes. Mayaver Allah, l'agma essaie de conclure. Même si les morceaux de pain ne font pas kazaït dans le plat de chavitz, on fait à moitié les chaminaretz. Amaravra ve'udei ka'ale torita denama, à condition que l'on voit encore l'apparence du pain. Et c'est ce qu'on déduit un peu de la souga précédente, c'est que finalement, tant qu'il y a quelque chose qui nous rappelle le pain, soit parce qu'il y a le grand pain d'où viennent les miettes est devant nous, soit ici un plat fait à base de pain, dont le pain, encore une fois, a perdu sa taille, donc on a des morceaux qui font moins de kazaït. À partir du moment où on reconnaît encore l'apparence du pain, ça nous rappelle le pain duquel vient le plat, et donc on fait à moitié la chaminaretz.